Bienvenue, bienvenue à toi dans cette nouvelle semaine dans le marketing des étoiles. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour pouvoir soutenir ton business, pour que tu puisses peut-être te lancer, être à plein temps, être à temps partiel, peu importe, mais que tu sois au service de ta mission et que tu puisses en fait être rentable et être cette business witch. Passer de la sorcière connectée à ses dons, à sa magie, à la CIO qui met en place en fait un super business incroyable parce qu'elle sait que sa magie peut rejoindre des milliers de personnes et qu'en même temps, ben, elle puisse être au service et donc ça implique une durabilité et une rentabilité. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'audace, comment ajouter de l'audace dans ton business parce que oui, je pense sincèrement que c'est une des clés majeures. Donc sans plus tarder, je vais te partager ce que je t'ai préparé. Donc, on est clairement ici dans une présentation pour les business switch. Donc, je tiens à dire que je ne m'adresse pas aux thérapeutes, aux entrepreneurs qui veulent faire que du présentiel. Si vous voulez être ce thérapeute avec ce local au bout de la rue, dans votre quartier, c'est génial et franchement, je l'ai fait, donc c'est une super belle expérience. Puis j'ai envie de te souhaiter tout le succès du monde. Mais ici, moi, je m'adresse aux healers, aux entrepreneurs spirituels qui ont envie de dépasser les frontières, qui ont envie de dépasser la visibilité de leur quartier, de leur ville, parce qu'ils savent à quel point cette magie qu'ils ont entre les doigts, en fait, peut aller rejoindre plus de monde. Même si ta thérapie est manuelle, il y a des choses qu'on peut faire en ligne. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important pour moi de le spécifier dès maintenant. C'est un vrai choix intérieur de dire est-ce que je suis cet entrepreneur local est 100% investi dans ma communauté localement, ou est-ce que je prends le pari et l'audace d'être cette business witch en ligne et en présentiel, parce que oui, on peut faire les deux. Oui, on peut avoir différentes cordes à son arc qui nous permettent d'être en ligne et en présentiel. Et dans ces cas-là, si c'est ton désir de vouloir dépasser ces frontières et t'adresser à plus de monde, bienvenue dans le marketing des étoiles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va déjà reprendre le terme de l'audace parce que pour moi, ça a été vraiment une réconciliation à faire. L'audace, c'est avancer avec ses peurs. Tout simplement, en fait. Donc, on est vraiment dans, oui, avoir du cran, avoir de l'aisance, avoir de l'assurance, mais ça prend du courage, en fait. Le synonyme de l'audace, c'est du courage. Et oui, le chemin d'un business switch, d'une business switch, mais s'il y a un seul mot qui résumerait mes 13 ans d'entrepreneuriat, c'est le mot courage. En fait, ça a été important une réconciliation parce que ce n'est pas être impertinent et insolent. Moi, c'est pas le sens péjoratif que j'ai envie d'utiliser dans l'audace. En fait, moi, on vit à un moment donné dans une société et oui, il y a des limites en fait. Et ça, pour moi, c'est important en fait de le rappeler. Il y a un cadre et il y a des limites. Non, tu ne vas pas créer un business en fait et créer ta vie en fonction de ton business, mais c'est bien l'inverse. C'est créer un business au service de ta vie. Donc, c'est toi qui définis ton cadre et tes limites. Tu sais, pour moi, c'est ça. On n'est pas dans l'imprudence. On n'est pas dans l'imprudence. On est dans une société avec son cadre et ses limites, mais c'est en fait revenir à toi. Quel est ton propre cadre et quelles sont tes propres limites? Et pour moi, c'est vraiment de l'art, en fait, une alchimie, en fait, dans cette posture qui est à la fois l'humilité, l'intégrité, le respect, en fait, tout en étant cette CEO qui avance en fait et qui avance avec ses peurs. Si tu crois que je n'ai aucune peur, tu te trompes. Et les peurs, elles sont là au quotidien. C'est sûr que les peurs, elles vont évoluer. Tu m'aurais vu à ma première consultation quand j'étais 100% naturopathe, mais j'étais tremblotante. Aujourd'hui, je tremble pour autre chose qui... Et quand je regarde ces consultations, ces premières consultations de naturopathie, je souris parce que c'était simple. Mais à l'époque, c'était mes peurs. Mais ça fait partie du chemin, en fait. C'est tout un art de dire, OK, bah merci pour ces peurs. Qu'est-ce qu'elles me renvoient, en fait? Qu'est-ce que je peux cheminer à travers? Et en même temps, mon énergie masculine, elle prend aussi sa place et elle trace sa route, en fait.
Et c'est vraiment cet art entre, bah oui, ce chemin de guérison, ce chemin de l'énergie féminine très intuitive et en même temps cette énergie masculine et CIO, en fait, de dire, mais moi, je match les deux pour pouvoir être au service. Parce que si on est 100% dans, tu sais, dans cette énergie féminine, à un moment donné, on fait rien. Et puis on peut être après ça stocké dans ses peurs et de nouveau, on ne fait rien. Et en même temps, tu as probablement toi aussi peut-être été dans cette énergie masculine, peut-être par une carrière passée ou une carrière parallèle en fait. Tu as peut-être touché ta limite aussi avec ton énergie masculine. Moi, j'ai été jusqu'au burn-out. Évidemment que je ne veux pas retourner là. Et que j'ai mes red flags, mes drapeaux rouges qui me disent, OK, là, Laurence, stop. Stop, reviens à ton cadre, tes limites, comment tu structures ta semaine pour que tu puisses te sentir bien, pour que tu puisses dégager du temps pour toi, pour que tu puisses être dans l'être et dans le faire. C'est ni noir ni blanc en fait, c'est vraiment un art. Donc en fait, concrètement là, comment ça se traduit pour ton business? Ça va être au contact de ton énergie masculine. Les sorcières, c'est comme on a fait ce chemin de reconnecter à nos dons, reconnecter à ces sagesses ancestrales, connecter aux étoiles. Et là, c'est comme, ok, je reviens ici, là, dans la matière, au contact de mon énergie masculine, je vais remettre de l'audace pour pouvoir accomplir ma mission. Donc concrètement, dans tes offres, aujourd'hui, t'en es où? Est-ce que tu tripes? Est-ce que tu as du plaisir en fait dans cette offre que tu veux délivrer ou dans cette offre que tu as déjà délivrée par le passé? Est-ce que c'est encore aligné aujourd'hui ou pas? Vire ce qui t'ennuie. Fais du ménage. Ça, en fait, ça se ressent, tu le sais, ça se ressent. Si tu n'as aucun plaisir, ne le fais pas. Parce que tes clients, eux, par contre, ils ont envie de venir, ils ont envie de vivre une transformation, mais ils ont envie que le mentor, la mentor au prix de qui ils vont évoluer, bah, tripe. Si tu y vas à reculons, n'y va pas. Donc fais ce ménage et l'audace en fait de faire du ménage dans tes offres, d'accepter qu'il y a des choses qui ne sont plus alignées et il y a des choses qui le sont encore, où il y a peut-être une offre que tu n'as pas encore sortie parce que tu n'as pas osé la sortir. Et dans ces cas-là, j'ai envie de te dire, prends ton papier, ton crayon et regarde en fait. Et tu vois, avec l'expérience, ce qui m'est vraiment venu là, c'est plus tu vas garder ça simple, plus en fait ton client va comprendre où est-ce que tu vas et va te suivre en fait dans le parcours client que tu vas inventer pour lui. Si c'est compliqué, qu'il est perdu, bah en fait, il n'achètera pas. Que ça soit un soin à la carte, que ça soit un programme en ligne, que ça soit un cercle, que ça soit une retraite, c'est toujours la même chose, c'est une offre. Est-ce que aujourd'hui, il y a une offre que tu n'as pas sortie que tu aimerais sortir? Tu n'as pas osé sortir. Je vais donner l'exemple là, tu vois, la dernière offre audacieuse que j'ai faite. Je rigole, mais parce que en fait, ça a été la parentalité chamanique. Ça, franchement, j'avais pas osé la sortir avant. J'avais besoin aussi d'incarner mon message, d'incarner en fait ma parentalité, comment ça se traduit d'être sorcière avec mes petites sorcières, comment je fais sans projeter. Enfin, tu vois, moi, ça a été un apprentissage. J'ai attendu d'incarner mon message. Donc, j'ai parcouru 9 ans, d'accord? Ma grande va avoir 9 ans. Oui, j'ai une expérience de fausse couche, d'infertilité, etc. D'accouchement aussi à la maison, mais ça prend du temps en fait aussi d'incarner son message. Et j'ai fait le pari avec moi-même en disant, allez, je la lance. On verra, tu vois. Mais je la lance en plus, vraiment en tarif de pré-lancement, juste en story. C'est ce qui a fait le plus de ventes au mois de février 2024. Et je me suis dit, eh ben voilà, Laurence, belle, belle expérience de nouveau d'approfondir cette audace en fait. Donc j'ai envie de te dire, garde ça simple. Et qu'est-ce que tu as besoin de faire le ménage? Vire ce qui t'ennuie, franchement, pour pas dire de gros mots, vire ce qui t'ennuie et garde ce plaisir-là. Qu'est-ce que tu as envie d'offrir? Parce qu'évidemment, tu vois, aujourd'hui, je suis excitée à l'idée d'offrir ce programme. Je me dis, ok, ouais, c'est la prochaine étape, tout simplement. Ensuite de ça, c'est tes clients. À qui tu parles? À qui tu parles et à qui tu ne parles pas?
Je sais que on aurait envie de sauver la planète entière, hein. Quand on est thérapeute, cet entrepreneur spirituel, on a quand même ce syndrome du sauveur qui est là. Puis, en tout cas, moi, c'est vraiment un red flag de dire, attention, Laurence, t'es pas là pour sauver la planète entière. Et en fait, ça demande de faire ce travail d'entonnoir à qui tu parles précisément. Tu vois, moi, par exemple, avec les Business Witch, ça a été un vrai travail d'affiner à qui je ne parle pas. Les thérapeutes qui veulent faire du troc et vivre localement dans leur région et faire du troc en eux, c'est extraordinaire, mais c'est absolument pas mes clients. C'est pour ça que j'ai commencé cette présentation en te disant, attention, si tu es cette thérapeute qui veut être la naturopathe extraordinaire du quartier, l'ostéopathe extraordinaire de la ville, génial. Mais si c'est ton activité à 100% et tu ne veux pas être en ligne, je ne suis pas la bonne personne pour toi. Et en fait, c'est accepter qu'on n'est pas la bonne personne pour tout le monde. Donc, sois au clair avec toi-même. J'ai envie de te dire, prends un carnet à gauche les clients avec qui tu as envie d'évoluer aujourd'hui. Et à droite, ceux avec qui tu n'as pas envie d'évoluer. Avec qui tu n'es pas la bonne personne. Ce serait faux aujourd'hui de te dire, je veux évoluer seulement avec des personnes qui vivent de l'infertilité ou des fausses couches à répétition ou de l'endométriose. Par contre, ce serait aussi faux de te dire que je ne veux plus travailler avec eux. Ça, c'est mon business numéro un. J'adore ça. Mais je ne veux pas faire que ça. Et elle est là la différence en fait. Ça revient à dire, quand on fait cet exercice-là, de dire, bah oui, en fait, je suis largement légitime d'accompagner la fertilité, je suis largement légitime d'accompagner les femmes qui ressentent cette sorcière à l'intérieur d'elles, pardon. Et ces sorcières qui veulent devenir business witch, j'ai 13 ans d'entrepreneuriat, oui, je suis légitime. Ça, il y a peut-être un chemin de guérison à faire, éventuellement. Et les sujets nous retraversent, d'accord? On n'a pas besoin de tout guérir. Par contre, oui, on a besoin de guérir certaines choses et d'approfondir certaines choses. Et l'audace aussi avec tes clients, c'est de, tu vois, ça me prend quand même de l'audace de dire, bah non, je réponds pas à tout le monde. Et peut-être que si tu es ces clients-là, bah, je ne suis pas la bonne personne pour toi. Ça prend de l'audace. Ça prend aussi de l'audace de dire à un client, je me suis trompée. Je me suis trompée. On n'est peut-être pas un bon match. Je n'ai peut-être pas bien compris ta demande. Être business witch, c'est pas être parfait. Être business witch, c'est aussi être humain, humaine, d'avoir ses qualités, ses défauts, ses peurs, mais c'est avoir l'audace de dire, je me suis trompée. Je suis la bonne personne pour toi ou je ne suis pas la bonne personne pour toi. Et tu vois, on revient à cette posture d'humilité et en même temps de CIO. C'est de l'art, en fait, cette audace-là. Donc, je t'invite aujourd'hui à être clair avec toi-même. Fais l'exercice avec qui tu as envie d'évoluer, avec qui tu n'as pas envie d'évoluer. Et sois au clair avec ça. Et si jamais tu as des clients en ce moment avec qui ça ne fonctionne pas, aie cette conversation courageuse. Et enfin, prends ce courage à deux mains et de dire les choses, en fait. Ensuite de ça, il y a l'audace dans tes prix. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'es posé avec tes prix? Pas juste, ok, une telle, elle a fait une offre à peu près comme ça, à tel prix, donc je devrais faire pareil. Non, est-ce que tu as une stratégie de prix? Combien coûte ta consultation à la carte en individuel? Combien ça coûte quand c'est en groupe, en fait, quand tu donnes 1 heure de ton temps en groupe? Ce n'est pas ta magie que tu vends, c'est ton temps. Donc, et évidemment que ton temps, eh ben, il n'est pas pareil en fait en individuel et en groupe. Donc oui, ça prend une stratégie de prix en fait. Combien ça coûte d'être avec toi en Telegram, en Voxer, en live, en replay, peu importe en fait. Et tu vois, pour cette stratégie en ligne, en tout cas, cette volonté d'être euh, out of words,
au-delà des frontières et vraiment de dire, OK, moi, ma magie, elle est comme ça, c'est d'en proposer de tous les prix. Moi, ça, c'est ma réalité aujourd'hui, c'est de dire, propose pour tous les prix. Parce que le client qui va venir pour la première fois avec toi, il mettra pas tout de suite, bah, quoique ça dépend. Je veux pas créer de fausses croyances. Il pourrait embarquer dans un mastermind ou dans un one-on-one incroyable, direct. C'est possible. Mais c'est aussi possible qu'ils disent, moi, je prends une offre plus petite et je teste. Et je vérifie que je suis un match. Regarde-toi comment tu es avec tes propres mentors. Est-ce que tu es cette business witch qui embarque direct à des prix hauts ou est-ce que tu es cette business witch qui va tremper l'orteil? Quel est ton propre parcours client avec tes mentors? Je rappelle, oui, ça prend de l'audace de poser ses prix. Oui, tu vas te tromper. Et oui, tu vas être excellente. Ça fait partie du chemin de se tromper dans ses prix. Mais si tu te lances jamais, tu ne sauras pas si tu t'es trompé ou pas. Est-ce que tu as été trop basse? Est-ce que tu as été trop haute? Il faut de l'expérience en fait. À chaque fois que tu vas oser proposer une offre à un certain prix, tu vas garder ce cadre et cette limite, tu vas la proposer, tu vas te lancer et tu feras ton bilan après. Est-ce que c'était juste? Est-ce qu'il y a eu des ventes? Est-ce que c'était juste comment je me suis sentie dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme à ce prix-là? Et tu vas apprendre à chaque lancement parce que tu n'es pas une association. Dans ce syndrome du sauveur où on voudrait parler à la terre entière et sauver la terre entière, là, bah effectivement, il y a des prix pour qui tu vas être, des personnes pour qui tu vas être avec des prix trop hauts. Et il y en a même ou pour qui tu seras avec des prix trop bas et qui ne vont pas investir à ce prix-là. En fait, tu peux pas plaire à tout le monde, tu peux pas être aimé de tout le monde. Donc, ton audace, là, ça va être de proposer ce prix-là. Et de voir, en fait, qu'est-ce que tu risques? Tu risques de ne pas avoir de vente. Et tu risques aussi d'exploser tes ventes. C'est un jeu. C'est un jeu. Et en fait, j'ai même envie de te dire, bon, tu proposes. Après, tu n'obliges personne, tu tords pas les bras à quelqu'un, tu n'es pas un arnaqueur. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas un manipulateur non plus. Mais regarde aujourd'hui quand tu joues à un jeu de société. Est-ce que tu es du genre hyper prudente à calculer tous tes coups et puis au risque de perdre? Ou est-ce que tu es ce joueur audacieux qui va dire, allez, je le tente et on verra bien? Ben, tu sais quoi? À chaque fois que je joue à un jeu de société, maintenant je me regarde et je me dis, ah ouais, tiens, c'est intéressant là. Là, je suis dans ma... Tu sais, ah, je calcule tous mes coûts. Intéressant. Comment ça se traduit dans mon business cette semaine? Non, mais allez, aujourd'hui, je le tente. À chaque fois que je tente ces coups-là, je gagne. Donc, c'est un jeu en fait. C'est un jeu, propose tes prix. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les budgets. Tu ne seras pas aimé de tout le monde et c'est OK. Tu es en sécurité même si tout le monde ne t'aime pas. Même si tout le monde n'achète pas ton offre. Tu es en sécurité. Toi, tu fais juste proposer. Et ensuite de ça, c'est dans ta communication. Aujourd'hui, comment je peux entendre parler de ta magie? Est-ce que tu es visible? Parce que si tu ne l'es pas, ben, je ne peux pas entendre parler de toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu consultes les réseaux sociaux? Parce que si tu veux être cette business witch en ligne, au-delà des frontières, tu vas être obligé d'être visible. Ça ne veut pas dire d'être visible partout et de perdre ton énergie et de créer des fuites énergétiques, mais c'est de choisir, moi je te conseille deux réseaux sociaux, c'est ce qui a le plus marché. Aujourd'hui, je suis sur trois, mais ça m'a pris du temps avant d'être sur trois réseaux sociaux. Tu vois, aujourd'hui, moi j'ai choisi Facebook, Instagram, YouTube. LinkedIn, je commence, tu vois, je trempe une orteil. TikTok, j'y suis pas du tout. Pour l'instant, ça me... Non. Mais parce qu'en fait, il y a un moment donné, on ne peut pas être partout parce que sinon, je respecte pas mon cadre et mes limites de dire, bah oui, le mercredi, moi, je ne travaille pas, je suis avec mes enfants. De 4 à 6, je travaille, les filles le savent, elles jouent, c'est mon équilibre du mercredi. Le week-end, je travaille très peu, alors je vais refaire le dimanche, le 4 à 6. Ça, c'est important pour moi, ça me permet de me créer ma structure de la semaine et de me sentir en sécurité.
Tu me verras pas en live, c'est déjà arrivé. Puis si je sens que je dois le faire, je le ferai parce que ça sera juste au moment où j'y serai. Mais tu vois, de base, il y a mon cadre et mes limites en fait. Donc aujourd'hui, c'est facile pour moi d'avoir créé cette toile en fait sur les réseaux, d'être sur trois et de commencer à tremper une orteil sur LinkedIn. Voilà. Moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui, reviens à toi. Qu'est-ce que tu consultes comme réseau sur ton téléphone là? C'est lesquels? Choisis-en deux. Prends pas les réseaux qui te font suer. Prends ceux que tu adores en fait, ceux avec lesquels tu as du plaisir. Si, j'en sais rien moi, si Instagram est hyper lourd, tu vois, bah va pas sur Instagram en fait. Et l'audace de ne pas aller sur Instagram, mais peut-être de choisir TikTok ou de choisir LinkedIn, enfin tu vois. Et par exemple, tu vois, moi quand j'ai dit, ok, je vais au-delà de Facebook et Instagram. Instagram, il y a eu plusieurs in et out pour ma part, même dans les formats. Il y a eu des in et out. Il y a des formats où je trouvais ça hyper lourd en fait, mais ça traduisait en fait un manque d'audace de ma part, un manque de courage de ma part de dire allez, j'y vais. Et en fait, YouTube, j'ai mis 1 an et demi à arriver dessus. 1 an et demi à arriver dessus. Aujourd'hui, je suis un poisson dans l'eau, j'ai 3 comptes pour mes 3 business. J'adore ça. C'est un format que j'adore. Donc oui, il y a eu un chemin de guérison bien sûr derrière, mais il y a aussi eu de l'audace de dire à un moment donné, là, Laurence, si tu veux être cette business witch, il faut que tu sois visible. Et comment je peux être visible et me sentir bien avec ça? Donc commence par 2 réseaux sociaux. Moi, je t'invite vraiment à, en fait, juste dire go, quoi. T'as pas besoin d'avoir des photos extraordinaires de photographes tout le temps. T'achètes un trépied là à 20 dollars, à 20 euros sur Amazon et c'est fait, en fait. Tu vas dehors et tu as l'audace. Oui, il y a peut-être des passants qui vont te voir te prendre en photo. Et alors? T'es pas imprudent, t'es pas impertinent, tu respectes les limites du code de la route, tu vas pas faire ça au milieu de la route, tu vas conduire en sécurité. Tu vois ce que je veux dire? À part de dire, bah oui, j'ai l'audace de prendre mon trépied et d'aller faire des photos et d'oser, de faire ses selfies seul et de faire ses reels. T'es en sécurité. Voilà. Et alors après ça, dans la com, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on s'est lancé, qu'on a dit, OK, il y a une certaine constance qu'on est en train de mettre en place, plus ou moins, d'accord? C'est quand tu vas parler de ton offre, il va falloir en parler en fait de ton offre. Et souvent, alors par expérience, on va se dire, ah, j'ai fait un post, je comprends pas, j'ai pas encore de vente. Ah ouais, non, mais j'en ai parlé pendant 3 jours et j'ai toujours pas de vente. Et ma date limite, c'était là au bout du 4e jour. Mais là, ça va dépendre de ta communauté. Est-ce que tu as construit une communauté? Est-ce que ta communauté, elle est chaude, elle est prête à acheter? Ou alors, elle n'est tellement pas visible en fait sur les réseaux que ben, elle est pas encore, elle est froide en fait, ou elle est tiède. Et dans ces cas-là, ça va prendre plus de temps pour vendre. Un site internet, c'est génial, mais c'est comme une vitrine de magasin. Ça montre des choses, ça les met en valeur, mais c'est tout. Toi, ce que tu veux, c'est que ton client, il rentre dans le magasin, qu'il aille fouiller sur ton site web et qu'il passe des heures sur ton site web à aller voir la magie que tu as. C'est pareil avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça va lui permettre d'entrer en fait dans ton magasin et de cliquer et d'acheter. Donc, si tu fais un seul post pour une offre, c'est sûr que ça ne marchera pas. Sois réaliste en fait avec aujourd'hui, ta communauté, elle est comment? Elle est chaude, froide ou tiède? Si elle est froide et tiède, ça va prendre plus de temps. Donc, dans ton planning, tu vas te mettre du temps pour créer du contenu et garder le cap. Parce qu'en fait, c'est tellement facile de se perdre sur les réseaux sociaux, de regarder la magie de tout le monde et de dire, oh là là, c'est tellement incroyable ce qu'elle fait ou ce qu'il fait, et du coup de se dévaloriser, de ne plus rien faire. Tu vois, moi j'ai une règle d'or avec moi-même, c'est quand je prends mon téléphone, parce que je fais on va dire 90% sur mon téléphone, 80% sur mon téléphone. Quand je prends mon téléphone et que je vais sur un réseau social, j'ai une ligne de conduite avec moi-même, c'est qu'est-ce que je vais partager à ma communauté? Comment je vais la nourrir, ma communauté? Et une fois que j'ai fait ma part, à ce moment-là, je vais aller scroller. Et ça, c'est une vraie ligne de conduite pour moi, de mettre des œillères et de dire,
voilà, je suis légitime, ma magie, elle est exceptionnelle et j'ai l'audace de faire ce post, j'ai l'audace de poster ce Reels, ce carrousel et j'y vais, quoi. Et après ça, je vais aller scroller, je vais aller voir les Reels incroyables des autres, je vais rigoler un coup avec les Reels, je trouve ça génial. Et tu vois, dans cette communication-là, moi, ce qui m'a le plus titillé personnellement, c'est quand on m'a dit, Laurence, t'es tellement visible. Moi, tu vois, c'était l'inverse. T'es tellement visible, waouh, tu vois, moi, je veux pas être comme ça, quoi. Et en fait, j'ai eu besoin de me créer mes trackers et de vérifier est-ce que je suis visible ou pas. Parce que j'avais pas les ventes escomptées non plus, tu vois. Donc, il y avait un décalage entre ce que les gens projetaient sur moi et la réalité financière. Donc, tu vois, je te le partage même dans les coulisses. Voilà ce que j'ai fait. J'ai créé ce tracker. C'est le tracker de la semaine dernière. À chaque jour, alors j'ai 3 business. Donc, c'est sûr que bah, c'est décuplé par 3. Donc, ce que ça veut dire, c'est que moi, je vais noter à chaque jour, OK, j'ai fait des stories, oui ou non. J'ai fait quoi? J'ai fait un post, OK, sur Instagram, sur Facebook, sur ma page, sur mon profil. Je traque. Et tu vois, tu te rends compte. Alors là, c'est quand même une bonne semaine dans le sens où j'ai été là du lundi au vendredi. J'ai commencé un samedi matin, mais en fait, le samedi matin, le carrousel, il était programmé. C'est pas moi qui étais derrière mon téléphone à ce moment-là. Ça, c'est la planification, là, l'anticipation. Elle est incroyable, en fait, ce qu'on peut faire, à condition d'être organisé et structuré. Mais tu vois, je ne l'ai pas été ce week-end. Je n'avais pas anticipé des mails de vente ou des mails avec ma communauté. Je ne l'ai pas fait. Ce week-end, j'avais besoin de prendre soin de mon énergie. J'avais besoin d'aller connecter à la médecine du sel. On était avec les énergies de l'équinoxe, de la pleine lune. Et en même temps, j'avais vraiment cette volonté de me dire, attends Laurence, c'est bien gentil l'astrologie là, mais c'est quoi? Tu vas pas travailler pendant une semaine parce que c'est l'équinoxe et la pleine lune? Tu vas pas travailler parce que tu as tes règles? Non. En fait, c'est prendre cette posture de CIO et de dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en mesure de faire et qu'est-ce que je suis en mesure de ne pas faire? Évidemment que quand je vais être dans mes menstruations, si j'ai des menstruations douloureuses, ça dépend des cycles, ben, effectivement, tu ne me verras pas en live à cette fois-ci. Par contre, peut-être que je vais avoir l'énergie pour écrire un post. Et quand je vais le faire, je vais être 100% concentrée sur mon post et le publier quand même. C'est cette audace de dire, bah oui, j'ai un cycle féminin, oui, je suis un être humain dans une roue de médecine planétaire, avec une astrologie planétaire, mais je garde le cap. Sinon, je ne suis pas une business witch. Sinon, j'ai juste à mettre un go rendez-vous, un calendrier, et je suis cette thérapeute de quartier. Ça marchait très très bien. J'avais, à un moment donné, c'était trop, même au niveau de mon agenda. J'avais 6 mois d'attente, donc j'avais été obligée de refaire un agenda mensuel et je le publiais le 25 du mois pour le mois suivant et ça se remplissait en 48 heures. C'était même envahissant en fait pour moi. Donc, tu vois, quand je rappelle que c'est un choix d'être business witch, oui, c'est un choix et ça demande de l'audace d'assumer ce choix, d'assumer sa visibilité, d'assumer sa communication et de dire, bah oui, tu vois, ce week-end, j'avais pas envie d'être sur les réseaux. Est-ce que j'aurais pu faire plus et j'aurais pu anticiper mieux? Oui, ça n'a pas été le cas, j'ai pas pu le faire. Fine, on passe à la semaine suivante en fait. Et tu vois, là, je t'ai donné l'exemple de la semaine dernière, mais en fait, la semaine d'avant, bah, j'ai eu 2 jours de trou où je n'étais pas visible. Donc, je ne peux pas non plus me dire, ah, bah, j'ai pas de vente si je ne parle pas de mon offre, en fait. Donc, traque ta visibilité. Es-tu vraiment visible sur 2 réseaux sociaux à chaque jour? Du mieux que tu peux, week-end ou pas, si tu as anticipé. Et ensuite de ça, l'audace, elle se traduit aussi dans ton agenda. Comment tu veux en fait faire les choses parce que tu sais, quand on a 1001 idées, quand on a ce côté multipotentiel, on en a toujours des idées d'offres, mais il y a un moment donné, ça prend un focus. Et ça prend l'audace de regarder son agenda et de dire, OK, à cette date-là, je le lance. Fini ou pas fini, je le lance et je peaufinerai par la suite. Mais j'aurai les contours de mon offre, je sais de quoi je parle.
Tu vois, typiquement, je donne un atelier donc pour les Business Witch le 4 et 5 avril. Révèle ta femme sauvage dans ton business. Parce que oui, l'audace, mais c'est plus que l'audace. Pour moi, c'est la femme sauvage qui vraiment va prendre le lead à ce moment-là et qui va soutenir ta CEO. Évidemment que mon atelier, il est prêt. Je sais exactement de quoi je vais parler. Par contre, oui, je n'ai pas encore fait ma présentation lambda, tu sais que j'aime bien faire comme je te fais aujourd'hui. Elle n'est pas encore faite. Elle est prévue dans mon agenda par contre. Je vais la préparer cette semaine et c'est OK. Mais j'ai une date. J'ai une date de lancement, donc j'en aurais parlé pendant 3 semaines avant, parce que oui, j'ai une communauté qui a besoin encore d'être affinée, bâtie, avec qui je tripe en fait. Mais je suis réaliste sur cette communauté-là, puisque c'est mon troisième business, c'est mon business le plus naissant. Et c'est OK. Et je suis hyper à l'aise d'avoir 14 abonnés sur YouTube aujourd'hui. Mais hyper à l'aise. J'en ai plus de 200 avec les sorcières, c'est OK. En un mois, j'ai quadruplé pour le business d'étincelles de vie, donc vraiment dans réconcilier les femmes avec leur corps. Je le sais que c'est possible. Mais par contre, ma communication, elle doit être réaliste et d'avoir l'audace de dire, d'avoir cette humilité et de dire, OK, qu'est-ce que je fais? Parce que je sais que c'est aussi ma mission d'accompagner les business witch. Donc, ça revient à dire que ton énergie masculine, elle va soutenir ton énergie féminine, elle va soutenir ta magie, en fait, et que, bah oui, ça va prendre du courage d'avancer avec tes peurs. Ça revient à ajouter un côté spicy dans ton marketing et on revient à la base. C'est quoi ton offre? Pour qui? Combien? Comment tu vas en parler? Où et quand? Donc, ton offre, tes clients, tes prix, ta com, ta planif. Mais qui a dit que l'énergie masculine devait être ennuyante? Reviens à ce côté spicy, reviens à cette audace. En fait, comment tu vas ajouter de l'audace à chacune de tes étapes pour triper en fait dans ton rôle de business witch. Tu vois, tu as eu, pour moi, cette image, elle est tellement symbolique parce que, en fait, tu as eu l'audace de reconnecter à tes dons. Tu as eu l'audace de connecter aux étoiles. Tu as cette sensibilité, cette hypersensibilité. Tu ressens les mondes subtils à ta façon, avec la thérapie que tu as choisie, avec la voix que tu as choisie, peut-être les plusieurs voix que tu as choisies, parce qu'en général, on aime bien en avoir plusieurs cordes à notre arc. Donc, tu as fait ce chemin audacieux, tu sais, de sortir un peu de ce mode zombie, de dire, OK, bah, il y a autre chose et moi, ça me convient. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien. C'est juste que tu as eu cette audace de reconnecter à cette essence féminine. Et aujourd'hui, en fait, l'enjeu, il est dans l'audace de venir descendre dans la matière, en fait, ta magie, de la proposer, de l'offrir. Et l'offrir à qui, quand, où, quand, comment, en fait. Et c'est cette audace-là, de nouveau, qui va te soutenir à pouvoir devenir cette business witch, de passer de witch connecté à ses dons à business witch, CEO rentable, avec une magie incroyable qui va être offerte partout dans le monde. J'aime bien aussi remettre cette image-là. Ton énergie féminine, c'est elle qui te drive parce que tu sais où est-ce que tu vas. Moi, je te le dis clairement, je sais que je marche vers la sorcière millionnaire. C'est un positionnement que je veux prendre, que je désire prendre. Et quand je me reconnecte à ça, c'est qu'elle est déjà là. Elle est déjà là, cette sorcière millionnaire, parce que c'est pas juste de l'argent. Oui, l'argent, mais c'est neutre. C'est dans les millions de moments que je passe avec ma famille, les millions de moments où je tripe avec mes clients. Et oui, un jour, ça sera aussi dans l'argent pour pouvoir acheter des forêts entières et les protéger, protéger les animaux, protéger les tribus, de pouvoir faire plus de liens et de créer cette tribu arc-en-ciel. Oui, c'est ma vision, je m'en vais là. Et ça, c'est mon énergie féminine qui me drive. Par contre, ça me prend de l'audace, ça me prend de l'audace de le dire déjà, ça me prend de l'audace et d'une énergie masculine de dire je marche vers là et je pose une action après l'autre pour pouvoir y arriver.
pas dans une énergie de devoir prouver les choses, mais de dire aux sorcières qui sont partout dans tous les métiers que oui, c'est possible en fait d'être business witch, d'être rentable, indépendante, libre et en fait, j'avais envie de dire audacieuse, mais libre, audacieuse et de kiffer son quotidien en fait. Voilà. Donc j'ai envie de te dire là, après avoir écouté tout ça, mets la musique à fond, reviens dans ton corps, danse, fais quelque chose qui te plaît, reviens dans ton cœur en fait, dans pourquoi tu fais tout ça, pourquoi tu as décidé toi d'être cette business witch, parce que en fait, c'est ce grand pourquoi qui te drive et qui te donne ce courage en fait d'avancer. Oui, tu veux passer de witch à business witch, temps partiel, temps plein, rentable en fait. Mais pourquoi tu veux? Regarde, je vais donner l'exemple. Pourquoi je veux être cette sorcière millionnaire? Parce qu'en fait, je le sais qu'aujourd'hui, sans argent, je ne protégerai pas plus la planète. Je peux avoir mes jours sans viande. J'ai été végane pendant 3 ans. Je peux poser des actions concrètes, écologiques, aller ramasser les déchets sur la plage comme on adore faire avec nos enfants. Mais je sais aussi pertinemment que je n'empêcherai pas la déforestation de l'Amazonie. Je n'empêcherai pas la construction de routes en France dans des forêts qu'on détruit. Parce que je n'ai pas ce pouvoir-là aujourd'hui. Et oui, j'ai cette réalité, grand jeu de société dans lequel on est. Ben oui, il faut de l'argent pour pouvoir acheter une forêt. Il faut de l'argent pour pouvoir protéger la forêt. C'est une grande façon de pouvoir le faire. Moi, je ne suis pas une sorcière politique. C'est pas mon rôle. Par contre, oui, je vais soutenir. Mais je le sais que concrètement, dans comment j'ai envie de le faire moi, à mon échelle, c'est d'acheter des forêts. D'avoir une forêt où on pourrait se réunir et célébrer ensemble les équinoxes et les solstices. Mais ça prend des sous pour pouvoir créer du lien. Et l'idée n'est pas de sauver la planète, l'idée c'est de faire ma part en fait. Et oui, j'ai du plaisir dans le chemin. C'est pas juste le jour J où j'achèterai cette forêt. Mais je sais que je marche vers là et que je vais déployer toute mon énergie pour, oui, sauver des tortues. Tu vois? Pour, oui, sauver des tortues, mais aussi avoir des moments extraordinaires de connexion, de reconnexion avec tous mes clients, en fait, dans du présentiel. Aujourd'hui, en fait, ouais, bon, tu pourras retrouver tout ça sur mon site, mais aujourd'hui, tu vois, moi, mon plaisir ultime, il est de pouvoir naviguer entre mes 3 business, de mettre du sens, en fait, sur ces 3 business-là, parce qu'il y a vraiment un jeu d'artiste, en fait, qui se fait. Je savoure en ce moment d'écrire mon livre, une page à la fois, et même les moments de page blanche, d'accord? C'est le chemin. Parce que si on attend toujours, tu vois, la fin, j'ai envie de dire, le jour où ce livre va sortir, ce jour où je vais acheter une forêt pour la première fois, ce jour où on sera tous ensemble dans la forêt autour du feu, ben en fait, qu'est-ce qui est déjà là, en fait? Ok, il y a des retraites qui sont là depuis 4 ans en présentiel, dans des forêts. Euh, Oui, je participe déjà à soutenir en fait le développement local de fournisseurs avec qui je travaille, en fait, à qui j'ai fait des donations. 5% de mon business, de mon chiffre d'affaires, en fait, non, 5% de mes bénéfices sont remis de manière annuelle à différentes causes que moi j'adore, en fait. Et oui, en même temps, je rêve de créer un jour une fondation. Et j'ai l'audace. Et c'est ça qui me drive, en fait, d'avoir l'audace de dire oui, je veux être cette sorcière millionnaire qui montre le chemin et qui accomplit ses désirs et ses rêves. Mais la question réelle aujourd'hui, c'est qui veux-tu être? Pourquoi, toi, tu as fait ce choix de dire je passe de witch à business witch? Qu'est-ce qui t'anime, en fait? Qu'est-ce qui te donne, tu sais, ce papillon dans le ventre pour avoir cette audace d'accomplir, en fait, cette business witch, de te réaliser.
C'est un bel exercice de journaling. Mets la musique à fond, reviens dans le corps et après ça, tu commentes en dessous de cette vidéo qu'est-ce qui t'a parlé, qu'est-ce qui fait du sens pour toi, qu'est-ce que tu as le plus aimé. Et si tu as envie d'aller plus loin, évidemment, on se retrouve le 4 et 5 avril dans l'atelier Révèle ta femme sauvage dans ton business. C'est aussi applicable aux hommes. C'est juste que dans le langage, dans l'identité qui est la mienne, oui, je me sens femme. Donc, ça pourrait être révèle ton homme sauvage dans ton business. C'est applicable aux hommes et aux femmes. Ça aura lieu en live le 4 et 5 avril, mais ça sera aussi disponible en replay à l'heure qui te convient. Ça sera disponible. Moi, j'adore en fait, tu vois, cette vision d'un business autonome avec une bibliothèque de replay. Aujourd'hui, j'ai une tonne de programmes et d'ateliers qui sont disponibles en replay sur mon site web. Il y a une autonomie qui se crée à travers ça. Il y a un bon moment pour chaque client. Donc, si tu vois cette vidéo plus tard, après le 4 et 5 avril, mais en fait, génial, l'atelier sera disponible sur mon site web, tout simplement. Je t'embrasse fort, je te souhaite une merveilleuse audace dans ton business et je te dis à très vite pour la suite.